À l'aube du XXIe siècle, la question du changement climatique a atteint son apogée. Plus précisément, celle du réchauffement de notre planète, que les 20 dernières années attestent. En effet, 90% des années les plus chaudes sont enregistrées après 1990. Face à un tel défi, Zaki Laïdi, politologue français, perçoit qu'il s'agit d'un danger réel pour la survie de l'espèce dans un délai relativement court et l'impossibilité de trouver une solution à ce problème sur une base, par exemple, purement nationale. D'où la pertinence du sommet de Copenhague qui a pour principal objectif de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Certes, la Terre se réchauffe, mais pas de façon homogène. Il existe effectivement de forts contrastes qui varient en fonction de la latitude ainsi que de l'altitude. Alors que le constat est alarmant au pôle, les Alpes sont aussi un espace sensible. Et qu'en est-il d'une région localisée en Méditerranée? Le climat azuréen a-t-il lui aussi amorcé une transformation? Si oui, quelles pourraient être les conséquences à court et moyen terme? Tout le monde est soumis au temps qu'il fait. En Côte d'Azur, le climat s'inscrit dans le type méditerranéen. Ce dernier se caractérise par un fort ensoleillement, ce qui provoque des étés chauds et arides. Toutefois, la présence de la mer n'empêche pas d'enrayer le processus d'adoucissement. Indéniablement un réchauffement climatique depuis, disons, une bonne vingtaine d'années, disons sinon 30 ans, et qui paraît calqué sur le réchauffement général. Hormis la température, le deuxième facteur qui détermine un climat, c'est le régime des précipitations. Dans le sud-est de la France, il est très particulier, avec seulement 70 à 80 jours de pluie supérieurs à 1 mm irrégulièrement répartis dans l'année. Or, il tend à se modifier. Il faut toujours tenir compte de la variabilité naturelle des pluies, donc toutes les années ne se ressemblent pas, mais globalement il y a eu plutôt une tendance à la diminution un petit peu des précipitations, plus qu'en tout cas que l'augmentation. Outre le réchauffement mondial, l'augmentation du niveau de CO2 dans l'atmosphère provoque un autre phénomène parfois méconnu du grand public, l'acidification des océans. L'acidification des océans, c'est un processus qui résulte en fait de l'absorption de gaz carbonique par l'océan. À peu près le quart des émissions de CO2 par les activités humaines se retrouvent dans l'océan. Le CO2, c'est un gaz acide et lorsqu'il se pénètre dans l'océan, il augmente l'acidité de l'océan. À savoir que la mer Méditerranée s'acidifie tout comme les autres mers de la Terre. Les premiers résultats du projet européen de recherche EPOCA mettent d'ores et déjà en exergue la fragilité de certaines espèces. Un des effets de l'acidification des océans, c'est qu'il rend la fabrication de squelettes et de coquilles calcaires de beaucoup d'organismes, comme les coraux, les huîtres, les moules, les algues calcaires, plus difficile. Donc ces organismes grandissent moins vite lorsque l'acidité augmente. Le climat est un système complexe dans lequel les océans interagissent de manière prépondérante. En cas d'augmentation de l'acidité et de la température, la capacité de l'hydrosphère à absorber le CO2 atmosphérique sera réduite. De ce fait, le taux du changement climatique sera amplifié. Voilà pourquoi les émissions de gaz carbonique représentent un tel enjeu pour les chefs d'État réunis au Danemark. L'homme doit prendre ses responsabilités. Maintenant, moi, il me semble aussi que ce qui est important, c'est ce que fera l'homme. Parce qu'on parle tout le temps des scénarios climatiques, mais ce qui est important, c'est surtout l'aspect susceptibilité, vulnérabilité de l'homme et voir ce qu'il fera. Et c'est au moins aussi important que les variations du climat. Personne ne met en doute l'acidification des océans et le fait qu'elle résulte de l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère liée aux activités humaines. Il n'y a aucun doute là-dessus. Réchauffement des températures généralisées, hiver moins froid, moins de pluie, acidification renforcée, telles sont les prévisions éventuelles pour le climat de la Côte d'Azur. Ainsi, il ne déroge donc pas à la tendance mondiale qui se veut menaçante. Par ailleurs, il va falloir que les accords signés à Copenhague se déclinent jusqu'à l'échelle régionale. Autrement dit, pensée globale, agir local.